Dans l'histoire de cette famille royale britannique, peu de figures ont suscité autant de controverses. Rumeurs et vagues d'indignation publique que le prince Andrew, autrefois célébré comme un symbole de bravoure pour son service dans la marine, salué comme le héros des Malouines, il a conquis le cœur du public avec l'image d'un prince charmant et prometteur. Pourtant, quelques décennies plus tard, tout avait complètement changé. Andrew n'était plus mentionné comme un membre distingué de la famille royale, mais plutôt comme synonyme de scandale, de procès et même d'éloignement de sa propre famille. L'histoire du prince Andrew n'est pas seulement une série d'événements sensationnels, mais une révélation du côté sombre du pouvoir, du privilège et de la responsabilité au sein de la famille royale. Chacun de ses pas, chacune de ses décisions ont été scrutées, des amitiés dangereuses aux déclarations qui ont embarrassé la famille royale. Et à son apogée, il a été contraint de se retirer de ses fonctions officielles, disparaissant de la vie publique comme une ombre au sein de sa propre famille. Le prince Andrew est-il simplement une victime des circonstances ou l'homme même qui a détruit sa propre réputation? La réponse se dévoilera dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous pensez qu'Andrew est juste une victime, appuyez sur 1. Si vous pensez qu'il a causé sa propre ruine, appuyez sur 2 pour partager votre point de vue. Une déclaration finale après la confirmation par l'ADN d'un secret choquant du prince Andrew a été révélée. Une personne ayant une connaissance intime a déclaré que la famille royale subit maintenant des pressions en raison du vaste plan du prince William visant à restructurer la famille royale. La réforme des opérations financières de la famille royale est d'une importance particulière, en particulier en ce qui concerne la suppression de tous les titres et de l'aide financière pour tout membre jugé inapproprié. Le prince Andrew a été rendu furieux par la controverse la plus récente qui a éclaté au milieu de ce processus, et cela pourrait avoir un impact sur toutes les décisions que le roi Charles et le prince William prendront concernant son rôle futur dans la famille royale. Tout le monde sera surpris d'apprendre que le roi et la personne suivante dans l'ordre de succession au trône passent à l'action. Le palais de Buckingham a publié une déclaration qui marque l'histoire en reconnaissant que le prince Andrew est le père d'un enfant inconnu du public jusqu'à présent. Comme confirmé par des tests ADN, le prince Andrew, qui porte le titre de duc d'York, est le père biologique d'une personne qui était inconnue jusqu'à présent, selon une confirmation récente du palais de Buckingham. Cette annonce a envoyé des ondes de choc à travers la monarchie britannique et a captivé l'attention des gens du monde entier. La confirmation était basée sur les résultats d'un test ADN qui a définitivement prouvé que le prince Andrew est le père biologique de cette personne. Cette reconnaissance sans précédent a été faite dans une déclaration à la fois brève et sismique. Elle est le résultat de mois de spéculations intenses et de pressions juridiques, plongeant la famille royale, déjà en difficulté, dans sa crise de légitimité la plus fondamentale depuis une génération. Pendant des décennies, le palais a méticuleusement protégé ses secrets. Mais cette preuve brise ce secret et soutient une rumeur qui avait longtemps été considérée comme rien de plus qu'un rêve de tabloïd. En raison de son affiliation avec Jeffrey Epstein, qui a été reconnu coupable de délits sexuels avant sa mort, et en raison d'une terrible interview qu'il a donnée sur BBC Newsnight en vain, le duc, qui a 64 ans, avait déjà une réputation en lambeaux. Cela l'oblige à affronter publiquement les conséquences de ses actes. Pendant toute son existence, cette personne a été assaillie de questions sur sa filiation. Maintenant qu'il a été vérifié qu'elle est l'enfant du prince, cette personne, un simple citoyen, a reçu la confirmation qu'elle cherchait depuis toutes ces années. Cette personne n'a jamais voulu la célébrité. Elle voulait seulement savoir si elle était ou non l'enfant du prince. L'identité de cette personne, maintenant confirmée comme étant l'enfant du prince, est restée un secret bien gardé, mais des informations suggèrent qu'il s'agit d'un simple citoyen qui ne recherchait pas la célébrité, mais la confirmation de sa filiation
après une vie de questions. Selon une source ayant connaissance de la procédure, les résultats des tests ADN sont mathématiquement irréfutables, ne laissant aucune place au déni et présentant au roi Charles III un défi insurmontable qui frappe au cœur même de la réputation de la dynastie Windsor. Les experts constitutionnels publics et les historiens ruraux sont maintenant aux prises avec les énormes conséquences qui en découlent. La confirmation soulève des questions complexes concernant les titres, l'héritage et la notion fondamentale de statut royal au XXIe siècle. Le prince Andrew a déjà été mis au ban de la société et dépouillé de ses associations militaires ainsi que de ses parrainages royaux. Cette confirmation publique d'un enfant auparavant secret met désormais encore plus en danger sa position, coupant potentiellement ses derniers liens restants avec l'institution qu'il était destiné à servir. Les murmures finissent par se transformer en un rugissement, marquant le début d'un scandale royal. Les murmures qui circulaient constamment dans les cercles du pouvoir et en marge de l'Internet ont été le point de départ du récit, plutôt qu'un procès ou une conférence de presse. Pendant de nombreuses années, des informations décousues et non prouvées ont circulé concernant un enfant caché d'un membre haut placé de la famille royale. Celles-ci étaient principalement limitées aux forums Internet et aux publications sensationnalistes, car elles n'avaient pas les preuves nécessaires pour percer dans les médias traditionnels, une caractéristique commune à de nombreuses rumeurs similaires. Néanmoins, dans les années qui ont suivi le départ du prince Andrew de la vie publique, ces rumeurs ont commencé à se concentrer sur lui comme figure principale. Les circonstances étaient propices à la suspicion en raison de la manière soudaine et dramatique dont il a perdu sa position de faveur. Le public avait déjà été préparé par les détails sordides de son association avec Epstein, ainsi que par les déclarations qu'il a faites lors de son apparition largement ridiculisée sur Newsnight. En conséquence, ils étaient ouverts à l'idée que d'autres scandales étaient enfouis. Au cours des 2 dernières années, la rumeur a pris un élan considérable. Des détectives amateurs parcourant l'Internet ont commencé à assembler les pièces du puzzle, y compris des images floues des années 1980. Des descriptions partiellement remémorées de la vie sociale du prince pendant son séjour dans la marine et des remarques énigmatiques faites par d'anciens membres du personnel du palais. Des théories ont été élaborées et des chronologies ont été créées, aboutissant à un récit qui relate une liaison de courte durée et un arrangement secret ultérieur pour s'assurer que l'enfant soit élevé loin de la famille royale. La presse, initialement réticente, a commencé à prêter attention lorsque le volume de discussion en ligne est devenu impossible à ignorer. Des articles ont été publiés qui posaient des questions plutôt que des affirmations. Ces articles étaient provisoires et portaient des titres tels que « L'histoire secrète du duc est-elle un secret royal sur le point d'être révélé ?» Malgré leur nature spéculative, ces essais ont alimenté le feu. La réponse du palais a été un pas de commentaire constant, une réponse habituelle, mais dans ce cas provocatrice, que beaucoup ont considéré non pas comme un silence digne, mais comme un aveu implicite qu'il y avait quelque chose à cacher. Le docteur Anna Whitelock, une éminente historienne royale, a offert son point de vue sur la dynamique de l'époque. Selon son explication dans une interview récente, la monarchie a toujours été susceptible aux rumeurs concernant la légitimité et la lignée. C'est le fondement sur lequel l'institution est construite. Cependant, à l'ère des médias sociaux, l'ancienne tactique du palais, qui consiste à ne jamais se plaindre, à ne jamais expliquer, est devenue un désavantage. De nos jours, le silence est souvent considéré comme une forme de dissimulation, permettant aux conjectures de se répandre et de se développer en ce que le public perçoit comme la vérité. Il y a environ 8 mois, l'histoire a atteint un tournant lorsqu'elle est passée d'une rumeur anonyme à une véritable menace juridique. Les ombres se sont écartées pour révéler une voix unique et énergique
qui s'est exprimé non pas par le biais d'un exposé de tabloïd, mais par le biais d'une procédure juridique formelle. Quelqu'un s'est manifesté en affirmant être l'enfant biologique du prince et a formellement demandé qu'il se soumette à un test ADN pour étayer cette affirmation. À l'époque, l'identité de la personne était étroitement gardée. Le murmure était devenu un rugissement qu'on ne pouvait plus ignorer. Le demandeur ne cherchait pas une couronne, mais plutôt un sens de soi. La personne au centre de cette controverse s'est révélée être un professionnel respectable et réservé, sans association préalable avec le monde de l'aristocratie. Cela a contrasté fortement avec la personnalité avide de scandale que beaucoup avaient anticipé. Alexander Campbell, un architecte de 42 ans travaillant à Édimbourg, a été élevé par une mère célibataire et a construit une vie et une carrière réussie entièrement en dehors du regard du public. La recherche de Campbell n'était pas motivée par un désir de titre, de fortune ou de notoriété publique, mais par un profond désir personnel de vérité. Selon les dossiers judiciaires et les personnes proches de lui, sa mère avait toujours été évasive quant à l'identité de son père, le laissant passer des décennies avec un sentiment d'identité incomplète. Une confession sur son lit de mort a servi de catalyseur à son action en justice. Selon des informations, sa mère, qui travaillait auparavant pour une organisation caritative, mais qui est décédée il y a 2 ans, a révélé dans ces derniers jours qu'elle avait eu une brève mais significative relation avec le prince Andrew au début des années 1980, avant son mariage avec Sarah Ferguson. Elle a affirmé qu'une fois qu'elle a découvert qu'elle était enceinte, un accord secret a été conclu pour assurer son silence et l'éducation tranquille de son fils, loin des regards indiscrets de la monarchie, grâce à un petit règlement financier. Cette révélation a initié un voyage douloureux mais nécessaire pour Campbell, qui a cherché à vérifier la vérité des paroles de sa mère et à établir sa propre identité. Selon une déclaration de son équipe juridique du cabinet d'avocats Thomson & Finch, il a tenté de contacter des représentants du duc d'York par des canaux privés, mais s'est heurté à un manque total de réponse. Lorsque ces ouvertures discrètes ont été ignorées, l'équipe juridique de Campbell a décidé de lancer une action formelle, en déposant une plainte fondée sur le droit fondamental de connaître sa paternité. Une personne proche de Campbell a déclaré que cela n'avait jamais été une question d'ambition. Il s'agissait d'une résolution. Imaginez vivre avec un énorme vide dans le récit de votre vie pendant plus de 40 ans. Il estimait qu'il se devait, à lui-même et à la mémoire de sa mère, de rechercher une solution définitive. La peur d'avoir raison était à bien des égards aussi intimidante que la peur d'avoir tort. Les médias ont eu vent de l'action en justice et ont commencé à enquêter de manière agressive sur tous les aspects de sa vie. Cependant, leurs découvertes n'ont pas révélé une collection de scandales. Au lieu de cela, ils ont révélé un homme qui respectait les limites et qui était respectable. Ses collègues et amis l'ont décrit comme gentil, intelligent et profondément réservé. La tourmente entourant les allégations contrastait fortement avec cette image, conférant à sa revendication un sentiment de gravité qui rendait difficile son rejet par le public. Sa réticence à s'engager avec les médias n'a fait qu'accroître la crédibilité de ses motivations. Le dilemme du palais, une monarchie assiégée. La demande officielle de test ADN envoyée au palais de Buckingham a créé une situation sans précédent. Le prince Andrew s'était déjà forgé une réputation de passif. Il était essentiellement banni de tout rôle public au sein de la famille royale, ses responsabilités officielles supprimées et ses parrainages annulés. La famille royale, désormais sous la direction du roi Charles III, s'efforçait sans relâche de minimiser les dégâts et de présenter une image de monarchie modernisée, responsable et rationalisée. Tous ces efforts risquaient d'être anéantis par l'allégation de l'ADN. Il ne s'agissait pas d'une faute financière ou d'une erreur lors d'une visite royale. Il s'agissait d'un scandale impliquant le sang, l'héritage et la trahison,
susceptible de nuire de façon permanente à la réputation des Windsor. La tension au sein des murs royaux était palpable. Selon des initiés, plusieurs réunions de crise ont eu lieu dans un état de panique, en présence du roi, du prince de Galles et des principaux courtisans du bureau du Lord Chamberlain. La question essentielle était de déterminer la réponse appropriée. Refuser le test serait considéré mondialement comme un aveu de culpabilité, une action désastreuse en matière de relations publiques qui confirmerait les pires craintes du public. Cependant, y consentir signifiait renoncer au contrôle et ouvrir la porte à une réalité potentiellement dévastatrice. Valentine Law, auteur et journaliste royal chevronné, a observé que le dilemme était immense. D'une part, la monarchie a une inclination naturelle à se protéger, elle et ses membres, de l'examen public. D'autre part, le prince William et le roi sont tous deux parfaitement conscients que la survie de l'institution dépend de la confiance du public. Compte tenu en particulier de l'histoire d'Andrew, il était essentiel de ne pas donner l'impression d'entraver une quête légitime de la vérité. On dit que le duc d'York était initialement résolu dans son déni, considérant la demande comme une violation de sa vie privée et une autre attaque contre sa réputation. Cependant, des informations suggèrent qu'il a subi d'importantes pressions de la part du roi et de ses conseillers juridiques qui l'ont averti qu'une bataille juridique prolongée pour éviter le test serait bien plus dommageable que le test lui-même. Finalement, la décision a été prise de coopérer, mais seulement dans les conditions les plus strictes possibles. L'ensemble du processus serait mené avec le secret et la précision d'une opération de sécurité d'État. L'objectif était d'établir une chaîne de traçabilité incontestable pour les échantillons d'ADN, en s'assurant que le résultat serait irréprochable. Quel que soit le résultat, la science de la certitude à l'intérieur du laboratoire, la collecte et l'analyse de l'ADN ont été effectuées loin des regards indiscrets des médias mondiaux. L'Institut Sterling Genetics de Genève, en Suisse, a été choisi comme établissement, non pas une clinique commerciale typique, mais un laboratoire de renommée mondiale sélectionné pour son indépendance, sa réputation exceptionnelle et son isolement des médias britanniques. L'événement de collecte d'échantillons a été méticuleusement répété et mis en scène. Un médecin indépendant, un avocat de l'équipe juridique de Campbell et le propre conseiller juridique du prince Andrew ont tous été témoins de la collecte de l'échantillon du prince Andrew dans une résidence royale sécurisée. Chaque étape a été documentée et sécurisée. Alexander Campbell a subi un processus similaire à Édimbourg. Les échantillons scellés ont ensuite été livrés à Genève par un coursier diplomatique sécurisé, leurs mouvements étant enregistrés à chaque minute à l'aide d'un registre de chaîne de traçabilité. À l'Institut Sterling, les échantillons ont subi une analyse STR, Short Tandem Repeat, la référence en matière de test de paternité, qui examine des sections spécifiques de l'ADN caractérisées par des motifs répétitifs. Chaque individu hérite de la moitié de ses marqueurs de sa mère et de la moitié de son père. En comparant les marqueurs STR de l'enfant et du père potentiel, les scientifiques peuvent établir une relation biologique avec une précision remarquable. Selon un scientifique non impliqué dans l'affaire, un test de paternité standard analyse environ 21 marqueurs STR. Si le père présumé est le véritable père biologique, les marqueurs paternels de l'enfant correspondront aux siens. Lorsque cela se produit pour tous les marqueurs évalués, la probabilité de paternité est généralement supérieure à 99,9%. À toute fin légale et pratique, cela est considéré comme une preuve concluante. Les techniciens du laboratoire suisse étaient tenus de signer des accords de non-divulgation juridiquement contraignants. Ils ne se contentaient pas de traiter des échantillons dans un laboratoire stérile au mur blanc. Ils manipulaient un secret susceptible de modifier l'histoire royale d'une nation. Les ordinateurs ronronnaient en analysant le code génétique, dépouillé de sa mystique royale et réduit à des données brutes.
Après la comparaison et les calculs de probabilité, une équipe distincte a contre-vérifié les résultats. Le rapport final n'a pas été envoyé par courrier électronique ou téléchargé sur un serveur. Conformément au protocole strict, une seule copie papier a été produite, signée par le directeur du laboratoire et placée dans une enveloppe inviolable. Cette enveloppe, contenant un ensemble simple de conclusions scientifiques, avait plus de poids qu'une proclamation royale. À son retour à Londres, elle a été remise en main propre à un groupe restreint de conseillers juridiques royaux et à un représentant du tribunal. Elle contenait le destin de l'héritage du prince Andrew dans un chapitre crucial de l'histoire de la monarchie. Le verdict ébranle la nation. La vérité révélée, mais pas publiquement. Dans une pièce scellée du palais St. James, tout s'est déroulé discrètement. Le paquet de l'Institut Sterling a été ouvert en présence du secrétaire privé du roi, de l'avocat principal du duc d'York et d'un fonctionnaire impartial. La pièce était silencieuse pendant que la feuille unique était lue. Un participant à la réunion l'a décrite ainsi. La recherche a utilisé une terminologie clinique et scientifique précise pour transmettre les conclusions avec une clarté dévastatrice. Une enquête STR a confirmé une correspondance entre le prince Andrew et Alexander Campbell, ce qui a donné une probabilité de paternité de 99,9%. La confirmation officielle a été rapide et sans équivoque, ne laissant aucune place à l'ambiguïté, à l'erreur ou au déni. La rumeur est devenue un fait. L'équipe de Campbell a reçu la divulgation légalement requise, donnant au palais de Buckingham moins de 24 heures pour répondre. Après la révélation, une fuite était inévitable. Une équipe de communication de crise a travaillé toute la nuit pour élaborer un message bref et faisant autorité au milieu du chaos. La déclaration a été publiée le lendemain à 18 heures. Bien qu'elle ne fasse que 2 lignes, son impact a été explosif. Toutes les parties ont obtenu et reçu les résultats de l'analyse ADN ordonnée par le tribunal. L'enquête a confirmé un lien biologique entre le duc d'York et Alexander Campbell. Le trafic Internet a monté en flèche et l'expression « lien biologique » s'est hissée en quelques minutes au sommet des sujets d'actualité mondiaux. Les organes de presse ont interrompu leurs émissions avec des titres tels que « Bombe royale », le fils secret du prince Andrew confirmé. De grandes foules se sont rassemblées devant le palais de Buckingham, notamment des citoyens britanniques curieux et des touristes, dont beaucoup ont exprimé une juste indignation. Une femme a déclaré à un journaliste de la BBC « Nous savions tous que quelque chose se tramait. Même après tout, on sentait qu'il y avait autre chose. La dissimulation est la pire partie. » Le porte-parole du prince Andrew a publié une déclaration le lendemain matin, un exemple typique de formalité détachée qui n'a fait qu'alimenter le mécontentement du public. J'accepte les conclusions des tests ADN récemment effectués. Comme il s'agit d'une affaire familiale privée, je la traiterai en privé, avec l'aide de toutes les personnes concernées. Aucun autre commentaire ne sera fait. La réaction a été rapide et intense. L'expression « affaire privée » a été moquée par le public, et les critiques ont dénoncé la déclaration comme froide, insensible et dépourvue de remords ou d'humanité. Il a abordé la question scientifiquement, sans s'excuser, auprès de son enfant, pour son absence pendant son enfance. Le spécialiste de la gestion de crise et des relations publiques, Mark Borkowski, a fait remarquer. C'était une erreur de jugement catastrophique. Le public ne voulait pas une déclaration trop légaliste. Il voulait voir un père, un être humain, reconnaître une vérité d'une grande importance. En se retranchant derrière les murs du palais dans un langage juridique, il a cimenté sa réputation de personne pompeuse, froide et déconnectée de la réalité. Un héritage ruiné dans un avenir incertain. Quelques jours après la confirmation,
les ramifications ont été rapides et graves. La réputation déjà ternie du prince Andrew a subi son coup de grâce. Des centaines de milliers de personnes ont signé des pétitions pour le dépouiller de son seul titre restant, le duché d'York. Des politiciens et des personnalités importantes ont exigé son retrait de la ligne de succession. La famille royale serait furieuse et désespérée. Des initiés disent que le roi Charles est profondément affligé, estimant que l'histoire de son frère a sapé ses efforts pour stabiliser la monarchie. Le prince William, selon des informations, est incandescent de rage, estimant que le scandale a causé des dommages irréparables à l'institution qu'il dirigera. La confirmation a donné à Alexander Campbell un sentiment de discrète justification. Mais elle a également attiré l'attention du monde entier. Puisque les faits sont prouvés, Campbell est satisfait. Ayant atteint son seul objectif, lui et sa famille recherchent maintenant l'intimité et le respect alors qu'ils traitent cette nouvelle qui change leur vie. Pourtant, le monde spécule déjà sur ce qui va se passer ensuite, ce qui entraîne une crise de dignité. Les avocats discutent des répercussions complexes. La loi sur les mariages royaux et la législation sur la primogéniture ne confèrent pas à Campbell un titre royal, ni une place dans l'ordre de succession, car il est un enfant illégitime. Cependant, son action en justice pour une part des biens personnels du prince Andrew pourrait être solide. Les questions juridiques sont fascinantes, mais secondaires par rapport aux questions morales et institutionnelles. L'opinion publique et l'autorité morale autant que la légalité soutiennent la monarchie. Ce désastre a mis en évidence un problème de longue date. La science contemporaine tient les traditions anciennes responsables. Pourtant, les institutions traditionnelles ont du mal à répondre aux attentes modernes. Ce scandale de la famille royale a été comparé au divorce de Charles et Diana et à l'abdication d'Édouard VIII. Cependant, beaucoup pensent que la situation est fondamentalement différente. La question n'est pas l'amour ou le devoir, mais de savoir si des transgressions morales telles que la tromperie et l'abandon se sont produites. Des preuves scientifiques incontestables ont confirmé ces défauts présumés. Alors que la poussière retombe, la famille royale doit naviguer dans un paysage périlleux et inconnu. Un nouveau membre de sa lignée est désormais bien connu, un symbole vivant d'un secret que la monarchie n'a pas pu garder. Le prince Andrew, autrefois le deuxième fils bien-aimé de la reine, est maintenant un paria dont l'héritage sera marqué par le scandale, le déshonneur et le fils qu'il n'a jamais rencontré. La monarchie survivra, mais elle porte une cicatrice profonde et permanente, un rappel que même le sang royal ne peut dissimuler la vérité dans la société d'aujourd'hui. En regardant en arrière tout le parcours, de la gloire du héros des Malouines aux ombres du scandale et de l'éloignement, le prince Andrew est devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire moderne de la famille royale britannique. Son histoire n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une réflexion sur les limites, les défauts et les défis auxquels la monarchie est confrontée pour faire face à la pression publique et au poids de la responsabilité. Andrew sera-t-il un jour capable de récupérer son honneur? Ou restera-t-il à jamais une tâche qui ne pourra être effacée de la lignée royale? La réponse est peut-être encore ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions. Si vous pensez qu'Andrew a encore une chance de se racheter, appuyez sur 1. Si vous pensez que toutes les portes se sont déjà fermées pour lui, appuyez sur 2.